Bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Au sommaire, le Conseil de droits de l'homme des Nations Unies décide d'envoyer en RDC une équipe d'experts internationaux et non une mission d'enquête internationale. La résolution adoptée ce vendredi concerne les violations du droit international humanitaire dans l'espace Kasaï. Les évêques de l'Église catholique invitent le peuple congolais à se prendre en charge pour mettre fin à la crise qui secoue la RDC. Les princes de l'Église catholique, seule l'organisation des élections conformément à l'accord du 31 décembre permettrait de résoudre la crise. Renaissance du Congo V-Club, le match se termine en queue de poisson. Les supporters de l'écurie Orange ont envahi l'aire du jeu, empêchant le déroulement du match après le deuxième but des Dauphins Noirs. Invité du journal, Jimmy Mukendi, il est secrétaire général adjoint de l'UDPS Kibasa et également président de la commission électorale du parti. C'est cela. Merci madame. Voilà, je venais de dire que Renaissance du Congo venait d'être battu, bon pas battu, oui, il était battu jusque-là par 2-0. Quand même un petit grain de souci en tant que fan club du FIBO. Oui, je suis Renaissance, mais bon, c'est triste. Je pense que nos supporters doivent savoir que quand il y a une rencontre de football, il y a trois résultats. Soit vous gagnez, vous perdez, ou bien il y a un match nul. Ce qui est bon dans tout ça, nous devrions garder cet esprit de sportivité et de fair play. De fair play. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour parler politique cette fois-ci. Merci madame. D'accord. Je vous le disais à l'instant, les princes de l'Église catholique ont publié ce vendredi un rapport intitulé « Le pays va très mal ». Dans ce rapport publié à l'issue de leur assemblée plénière ordinaire, ils exigent l'organisation des élections conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour les évêques, la seule voie pour une sortie de crise actuelle demeure la tenue des élections. Par ailleurs, les évêques invitent la population à se prendre en charge. Yannick Mbouyamba et Eric Kalambay pour le reportage. La toute première partie de cette conférence de presse était consacrée à la déclaration des évêques en rapport avec le contexte politique actuel du pays. Cette situation est, selon les évêques, consécutive au non-respect de l'application de l'accord du Centre interdiocésain signé l'année dernière. Une appréciation unanime du gouvernement qui doit être un gouvernement conforme à l'accord, du Conseil national de suivi qui doit être conforme à l'accord et de la CENI. C'est seulement à ces conditions-là. Mais autrement, si le politique veut nous amener à un autre schéma, c'est alors que vous devez écouter la parole des évêques, prendre vos responsabilités. Et puis ce lancement de la campagne de sensibilisation sur l'accord de la Saint-Sylvestre, signé le 31 décembre dernier. La campagne vise à conscientiser la population, à exiger pacifiquement les acteurs politiques la mise en application effective de l'accord du 31 décembre dernier, signé entre majorité, l'opposition et la société civile. Au lancement de la campagne de sensibilisation sur l'accord politique global et inclusif de la Saint-Sylvestre 2016. Ce document, pour nous, revêt pour nous une importance capitale. C'est pourquoi nous tenons à ce que le peuple congolais s'en approprie. Son appropriation aidera la population à être mieux informée. La campagne sera initiée avec plusieurs supports de communication, notamment les bandes dessinées, les pièces de théâtre, ainsi que des messages à la radio. Jimmy Mukendi, les évêques demandent à la population de se prendre en charge. Comment vous comprenez cette phrase-là? Les évêques sont clairs, se prendre en charge, c'est-à-dire la population va dire niet, niet, niet. Il y a une limite, madame, dans tout ce que nous faisons dans la vie, même pour la vie d'un homme. Les Kinois disent « Hello, ni si la raté ». Tout a une fin, quelque part. Donc, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Les évêques ont fait leurs bons offices. La classe politique s'est réunie d'une certaine manière. Il y a eu une certaine volonté de faire bien les choses. Il y a certains qui se sont amusés de, je dirais, rouler les autres d'une certaine manière. Et puis à la fin, on se retrouve nulle part.
Et le pays va mal, le pays va très mal, comme disent les évêques. C'est quand même triste pour notre pays, au moment où nous ne voyons pas comment est-ce que la population souffre. Les gens ont des difficultés, même ceux qui travaillent ont du mal à nouer les dégoûts de moi. On le sait, on le voit ici en ville, mais aller dans les périphériques, ce qui s'est passé hier à Béni, c'est triste pour notre pays. Et il y en a qui se réjouissent. Et en les demandant de se prendre en charge, ça signifie descendre dans la rue, ça signifie quoi? Ça signifie barrer la route pacifiquement. Il y aura un moment, la population va se prendre en charge, la population va dire non, et non, et non. Ça va venir. Et très bientôt? Très bientôt, laissons les temps au temps, ça va venir. Quand la population va dire non, ça sera difficile pour certaines personnes de manigancer n'importe quoi. Merci. Nouveau rebondissement dans l'affaire enquête internationale sur les violations au Kasaï. Le Conseil de droits de l'homme de l'ONU a adopté ce vendredi à Genève une résolution qui demande au haut commissaire des droits de l'homme de désigner une équipe d'experts internationaux, incluant des experts régionaux, pour mener une enquête indépendante sur les violations de droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les Kasaï. Félix Ilunga pour le commentaire. Selon cette résolution, ces experts devront fournir au Conseil des droits de l'homme de l'ONU ainsi qu'aux autorités judiciaires congolaises les conclusions de leurs investigations afin d'établir la vérité et s'assurer que les auteurs de graves crimes soient traduits en justice. Le Conseil a aussi demandé au haut-commissaire Zeid Rad El Hussein de présenter un rapport oral de l'évolution de l'enquête à la 37e session ordinaire en mars 2018. Le bureau du haut-commissaire a l'obligation de fournir l'assistance technique nécessaire au gouvernement congolais dans les investigations que mène ce dernier sur les allégations des violations de droits de l'homme et abus commis au Kasaï. Zeid Rad a annoncé que l'équipe d'experts internationaux va mener son enquête de manière entièrement indépendante dans le respect des normes internationales et conformément au mandat qui lui a été conféré par le Conseil. Le haut-commissaire dit compter sur la pleine coopération des autorités congolaises, en particulier pour l'octroi d'un accès illimité à tous les sites, dossiers, individus et lieux concernés. Selon le rapport de l'Église catholique, ces violences ont fait plus de 3300 morts et des milliers de déplacés internes et externes. Jimmy Mukendi, hier, on a demandé une enquête internationale. Aujourd'hui, on change. Comment expliquez-vous ce revirement du Conseil de droits de l'homme? Justement, madame, moi je crois que par rapport à cette question, nous devrions chercher à savoir le vrai problème. Nous ne devons pas rester dans l'enquête ou dans la commission des experts ou quoi que ce soit. Le vrai problème, c'est qu'on a tué les Congolais au Kasaï. Il y a eu massacre, il y a eu mort d'hommes, il y a eu les civils qui se sont mis à tuer certaines personnes, et il y a eu des militaires, on l'a vu avec image à l'appui, il y a eu des militaires qui ont tué des paisibles citoyens. Madame, froidement, si on veut dépassionner les débats, je crois que ceux qui crient à la victoire diplomatique devaient avoir quelque part un peu de culot, je dirais, si je veux être un peu courtois. Ils devaient avoir quand même un peu, quand même une mémoire pieuse à tous ceux qui sont descendus de ces affaires. Écoutez, madame, ce sont des Congolais qui meurent. Est-ce que vous pensez qu'on cache quelque chose? Il y a un flou? Mais quand il y en a qui veulent, qui sont contents, parce que ce n'est pas une enquête internationale, parce qu'on parle des experts. Attends, madame, excusez-moi, je ne sais pas, l'expert va venir sur terrain faire quoi? Techniquement, l'expert va faire quoi? N'est-ce pas une enquête? Nous devons comprendre les choses. Peut-être, des fois, on est dupe aussi, hein, à un certain moment, parce que, attends, quand on demande à ce qu'il y ait des experts internationaux, des gens qui savent enquêter, qui savent chercher les informations par rapport à des choses qui se sont passées,
Peut-être qu'ils n'ont pas voulu choquer directement nos amis qui crient à cette victoire diplomatique, mais moi je crois que le souci ou le malheur, c'est qu'il y a des familles qui pleurent aujourd'hui. Il y en a qui ont laissé leur vie. Et de ce point de vue, nous devrions avoir une certaine modestie au lieu de sabler le champagne le long de la journée ou des soirées. Les évêques demandent à la population de se prendre en charge. C'est une manière aussi de se prendre en charge, de revendiquer encore une fois que l'enquête internationale... Madame Babois, je le répète ici, le peuple va se prendre en charge et le peuple sait le faire. Le peuple va bien le faire, vous allez le voir. Parce que, attends, vous êtes gouvernant ou vous êtes chef par rapport à ce peuple. Si ce peuple a dit non, et alors c'est votre fin. Au chapitre de réaction, le vice-premier ministre belge en charge des affaires étrangères a souligné l'engagement tacite de Kinshasa à faciliter le travail des enquêteurs qui seront envoyés en RDC dans le cadre des violations dans l'espace Kasaï. Didier Reynders affirme également que son pays s'impliquera dans le suivi de cette résolution. Pour le chef de la diplomatie belge, cette résolution en appelle à la responsabilité des autorités congolaises de respecter et garantir les droits de l'homme. Et dans le cadre de sa visite en RDC, le conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention des génocides a échangé cet après-midi avec la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa. Au sortir de cette audience, Adam Dieng a fait à la presse le compte-rendu de leur échange. Aujourd'hui, la RDC connaît un moment assez difficile, surtout dans les Kasaï, dans le Nord Kivu, et il nous faut tout mettre en œuvre pour éviter que cette crise puisse s'épandre sur les autres régions. Il y a encore possibilité de le faire, et il faudra avant tout qu'il y ait une forte volonté de lutter contre l'impunité, d'engager un dialogue constructif avec tous les acteurs, mais il faudrait surtout que les acteurs politiques, de quelque bord qu'ils appartiennent, sachent qu'il n'y a rien de plus précieux que la paix. Parce que sans la paix, il ne peut pas y avoir de développement. Mais sans la justice aussi, il ne peut pas y avoir de paix. Et faire de l'impunité le credo de tous les jours. C'est qu'il y a des blessures très profondes au Kasaï, que nous gagnerions à tout mettre en œuvre pour les cicatriser le plus tôt possible sera le mieux. Et je suis heureux de constater que le Premier ministre, comme les autorités, les parlementaires que nous avons rencontrés, semblent en tout cas avoir la détermination, la volonté de tourner cette page. Il faudra pour cela les accompagner et nous ne manquerons pas de le faire. Autre chose, utiliser le cinéma pour redorer l'image de la police nationale congolaise, accusée parfois d'user des pratiques d'arrestation arbitraire, tracasserie routière, monnayage de service. C'est le pari que se donne la PNC en collaboration avec Search from Common Group. Cette initiative vise à encourager l'approche de la collaboration et non de confrontation avec la population. Tel est l'objectif de la série télévisée Ndakisa, présentée en avant-première hier jeudi à l'hôtel Memling. Témoin de l'événement, Ange Makadi et Gérès Chimanga. Ndakisa est un feuilleton à 12 épisodes qui raconte l'histoire d'un commissariat de la police du quartier Mbila, chapeauté par le commissaire principal Elombe, qui se veut reconquérir la confiance de la population en la police. Dans les épisodes 6 et 12 par exemple, le commissaire Elombe doit faire face à un vieux policier nommé Mabele qui incarne l'image d'une police mal réputée, rôle qui a plutôt mis à l'aise les acteurs. L'idée qui a engendré les écrits et donc l'écriture, on a un scénario, il fallait maintenant faire un casting pour dénicher des personnages qui devraient répondre aux personnages, disons, des personnes qui devraient répondre aux personnages du scénario. Je pense que la série Ndakisa nous a tous quelque part formés parce qu'on était complètement ignorants de vraies réalités des policiers et on en a pris conscience, on a appris comment est-ce que les choses se passent et comment ça devrait être selon le souci de la population. À travers Ndakisa, la police nationale congolaise pense prôner les changements d'attitude et des comportements au sein de ses rangs en vue de combattre les préjugés et autres stéréotypes négatifs qui lui collent à la peau.
Celle-ci s'exerce à travers les principes des 3P, 3R, c'est-à-dire proximité avec la population, partenariat avec la population, prévention des infractions, respect des droits de l'homme, résolution des problèmes et redevabilité vis-à-vis de la population. Ndakissa, l'histoire du commissaire Elombe, un policier modèle, ceux qui l'ont réalisé espèrent que cette série policière fasse désormais partie du quotidien congolais. Pour son tournage, ce sont 200 acteurs et 2000 figurants avaient été retenus au casting final. L'enquête par grappe à indicateurs multiples mix 2017 démarre bientôt. La première réunion technique s'est tenue hier jeudi au ministère du Plan. Il était question lors de cette rencontre entre gouvernement et les partenaires de dégager les grandes lignes de l'enquête qui connaît comme objectif principal de collecter les données de base sur les femmes et les enfants en RDC et de mettre à la disposition des acteurs du développement les analyses nécessaires pour une bonne planification. La suite en images. Le souci d'avoir une bonne cartographie de la situation de l'enfant et de la femme sur toute l'étendue de la République reste la motivation de cette étude qui est à sa deuxième édition après celle de 2010. Le calendrier de la mise en œuvre de cette étude prévoit entre autres un pré-test de formation, comme l'explique le coordonnateur de l'enquête Mix 2017. Bon, maintenant, nous sommes en train de recruter les gens qui vont travailler sur le terrain. Nous sommes à l'étape du recrutement. Après le recrutement, nous formons les gens que nous appuyons. Il y aura, après la formation, l'enquête pilote. Après l'enquête pilote, on essaie d'ajuster ce qu'on aura trouvé sur le terrain. Et puis on va passer à l'enquête principale à Kinshasa d'abord. Nous envisageons d'envoyer les gens qui seront formés ici pour aller superviser dans les 26 provinces. Outre le gouvernement congolais, plusieurs partenaires apportent leur expertise. Parmi ces partenaires, il y a l'UNICEF. L'enquête mix parasitémie 2017 va donner un nombre nouveau d'indicateurs et compléter les indicateurs anciens qui existaient déjà dans les enquêtes antérieures. L'enquête mix parasitémie 2017 couvre les domaines traditionnels que les enquêtes mix ont couverts dans le passé, c'est-à-dire les questions de mortalité infantile et maternelle, les questions d'allaitement des nouveau-nés, accès aux soins pour les enfants de moins de 5 ans en termes de vaccination et accès aux consultations postnatales. Ça couvre aussi les domaines de l'éducation, la participation dans l'école primaire et puis aussi la réalisation de l'apprentissage au niveau du primaire. Les enquêtes sont prévues entre juillet 2017 et février 2018. Autre chose, la Société nationale d'assurance continue avec l'opération d'indemnisation des sinistrés. Au cours de l'opération Jeudi sinistre du 23 juin, l'assureur national a traité et payé 193 dossiers. Les détails avec Amen Dimouani. L'assurance, c'est la sécurité, dit-on. La Société nationale d'assurance poursuit son opération Jeudi sinistre. Sur 193 dossiers traités et payés cette semaine, 84 dossiers ont été traités et payés à la direction générale. 18 dossiers traités et payés à l'agence des Limités, 10 dossiers ont été traités et payés dans chacune des agences de la DGI Gombe, 30 juin, Massina et Gombe. Par ailleurs, l'assureur national a indemnisé 8 victimes à l'agence des huileries. À l'agence du commerce, 5 victimes ont été indemnisées. 4 dossiers ont été traités et payés dans chacune des agences des bandes Lungwa, Funa et Sosimat. Aux agences des Beach, Kimbanse, Kelemba et Matete, l'assureur national a traité et payé 3 dossiers dans chacune de ces agences. Deux dossiers ont été traités et payés dans chacune des agences de Mongafula, Njili et Ntelemaluku. Enfin, un dossier a été traité et payé dans chacune des agences de Benteke, Kassavubu, Kingabwa, Libération et Ndolo.
Les bénéficiaires ont eu des mots justes pour remercier le comité de gestion dirigé par Carole Aguito Amela. Voilà, un reportage de Tapi Lutunou rendu par Jefté Tsoleni. Jimmy Mukendi, secrétaire général adjoint de l'UDPS Kibasa et président de la commission électorale du parti. Quels sont vos rapports avec l'UDPS Tshisekedi? En tout cas, les rapports sont en tout cas au beau fixe parce que l'UDPS Tshisekedi, l'UDPS Kibasa, c'est d'abord l'UDPS. Et il est vrai qu'il y a eu scission à un certain moment. Ça fait crier aujourd'hui UDPS Tshisekedi et UDPS Kibasa. L'UDPS originelle n'existait plus depuis cette scission. En fait, la scission est venue avant, mais c'était en 2001. On a donné la personnalité juridique à l'UDPS Tshisekedi parce que l'UDPS était resté à la 12e rue, mais après, bon, les gens ont compris, ou bien le ministre de l'Intérieur de l'époque a compris qu'on devait mettre d'un côté l'UDPS Kibasa, l'UDPS Tshisekedi pour chercher la paix. On sortait des accords globaux et inclusifs. Vous comprenez, à l'époque, il y avait le RCD Goma, le RCDN, il y avait tout ça. Donc c'était dans ces contextes-là qu'il y a eu UDPS. Étant donné que le vieux était encore vivant, on ne devait peut-être pas sentir l'existence de l'UDPS Kibasa, peut-être dans autre chose, dans certaines choses, mais par rapport, ça on ne peut pas l'ignorer, par rapport au charisme du leader Maximo. Je parle ici du président Étienne Tshisekedi Moulumba, des tristes mémoires qu'il nous a laissées. Donc, par rapport à cela, on était un peu effacé ou on était un peu mis à l'écart. Mis à l'écart d'une certaine manière dans l'échiquier politique. Mais avec le temps, parce qu'il y avait des gens qui réfléchissaient, parce qu'il y avait des carrures, parce qu'il y avait des gens qui pouvaient proposer autre chose, on s'est remis. Et je remercie beaucoup d'ailleurs Tropicana parce que quand on m'a élu secrétaire général adjoint à l'UDPS Kibasa, c'était... Là, vous parlez de Numérica? Oui, je parle de Numérica, comprenez. Voilà. Donc, c'était ici que je suis passé pour la première fois pour parler au nom de l'UDPS Kibasa. Donc, en tout cas, nous sommes fiers d'être appelés UDPS Kibasa parce que nous supposons que la personne de Frédéric Kibasa incarne certaines valeurs. Qu'est-ce qui vous accroche à ce parti politique? L'UDPS, en général d'abord, c'est le combat de l'UDPS. C'est le parti socialiste que nous avons en République démocratique du Congo. Nous ne devons pas nous leurrer, nous ne devons pas nous le cacher. L'UDPS, c'est le modèle du parti socialiste du Congo. Et je me dis, tous les partis politiques que nous voyons aujourd'hui ont copié mot à mot de A à Z presque l'UDPS. Je veux citer le PPRD qui sont sociodémocrates, disons, c'est de l'UDPS d'une certaine manière. Normalement, le PPRD et l'UDPS ne devraient peut-être pas s'entrer dedans. Mais nous comprenons le contexte politique de l'Afrique est basé sur les individus, est basé sur l'ethnie, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la géopolitique. Par rapport à notre contexte d'ici, nous ne pouvons pas refuser. Mais c'est cet esprit socialiste, c'est cet esprit de parler de l'autre ou des autres, c'est cet esprit de chercher... De parler de l'autre en comment? Non, c'est-à-dire de chercher les biens des autres, de ne pas se contenter d'être heureux seul. On n'a pas toujours besoin d'être heureux seul. Tu te demandes si moi j'ai mangé aujourd'hui, si moi j'ai bu aujourd'hui, est-ce que mon voisin a eu quelque chose à mettre sous la dent? C'est ça le grand questionnement. Madame Baboua, je veux vous dire aujourd'hui à Kinshasa, pas plus loin, dans nos communes d'Engaliema par exemple, il y a des gens qui dorment après avoir, je ne sais pas moi, mangé, je sais pas, j'ai honte de le dire à la télé. C'est ce qu'on appelle à Kinshasa Matokola Thompson. C'est-à-dire les gens mettent ça dans les kikalungu, à Baboliamo bien, et puis voilà, ils mangent, ils dorment. Vous pouvez imaginer le niveau. Vous pouvez imaginer. Et cette personne-là, vous allez l'appeler humain. Et de l'autre côté, vous êtes en train de vivre la bonne vie. Et l'UDPS Kibasa entend changer les choses. L'UDPS Kibasa n'incarne que les valeurs de l'UDPS dans son ensemble.
À l'époque, vous le savez, à l'époque, quand il y avait Kibasa Maliba, Frédéric, quand il y avait Tshisekedi Wamulumba, quand il y avait le professeur Liaou et les autres, ce sont des valeurs démocratiques. Et ce que l'IDPS nous a enseigné, que nous voulons réincarner ou nous voulons encore donner à la population aujourd'hui, c'est d'enlever la peur auprès de la population. Nous ne devons pas avoir peur de ce que nous sommes. Nous ne devons pas avoir peur du fait que nous sommes Congolais et c'est notre terre. Quelqu'un ne peut pas venir nous dominer chez nous. C'est comme si vous étiez parents, vous étiez papa chez vous à la maison. Il y a un monsieur qui entre, qui vous tabasse devant tes enfants, et puis papa, tu restes là en train de pleurer devant tes enfants. Je crois que tes enfants ne vont peut-être pas te pardonner. C'est ça notre combat à l'UDPS. Nous sommes conscients de ce qui nous attend. Nous sommes conscients, parce que le sang, en tout cas, vous en aurez. Parce que tous nos pères fondateurs de l'UDPS n'ont fait que verser leur sang pour cette démocratie, pour arriver à des élections libres, pour arriver à des choses bien pour notre nation. Mais attends. Jimmy, quand vous dites le sang, vous en aurez, ça signifie que le sang doit nécessairement couler pour avoir la paix? Si notre Seigneur Jésus-Christ avait coulé son sang lui, il a déjà pour fait. le salut de l'humanité, écoutez, quelque part, nous pouvons le dire aujourd'hui, parce que c'est les langages qui passent, Madame Baboa. Je ne le dis pas parce que j'ai besoin de voir les gens mourir, mais je le dis parce que trop, c'est trop. À un certain moment, quand les gens en ont ras-de-bol, le ras-de-bol, ça fonctionne autrement. Le ras-de-bol, là, vous sentez comme si vous êtes habité des esprits qui vous animent à faire quelque chose pour ne serait-ce que sauver. On ne peut pas rester inerte. On ne peut pas rester bouche bée, voir comment est-ce que notre nation est en train d'être détruite d'une certaine manière. Et la meilleure façon de revendiquer tout ce que vous dites, c'est aller aux élections. Aller aux élections comme les évêques l'ont dit. Et c'est pour cela l'UDPS Kibasa a voulu donner aussi des signaux. Nous avons mis en interne notre commission électorale pour pouvoir préparer. Et comment vous vous y prenez avec votre base? Justement, l'objectif d'abord, c'est de préparer en interne le candidat qui devrait être candidat pour postuler aux élections à tout le niveau, comme on le dit, c'est-à-dire se préparer. Du sommet à la base. Du sommet à la base, je le dis et je le confirme. UDPS Kibasa aura des candidats du sommet à la base. Donc tout le monde doit le savoir et ça sera comme ça. Voilà, donc nous sommes en politique, nous ne sommes pas là pour applaudir les autres ou pour accompagner les autres. Chacun a ses ambitions et chacun voit comment est-ce qu'il peut sortir notre peuple de cette misère. Parce qu'il faut amener un discours auprès du peuple. Moi, je vois aujourd'hui ce qui se passe même dans les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, il suffit de dire à quelqu'un ou à un Congolais qu'il y a un monsieur là qui a le souci de la population. Directement, la population l'adopte. Vous savez de qui est-ce que je parle. C'est pour dire quoi? La population a besoin de gens qui peuvent se lever, se mettre debout. Et l'UDPS Kibasa se met en ordre de bataille et prépare les élections. Peut-être pas en retard, puisqu'on ne vous a pas senti dans la précédente élection. Pas du tout. Stratégiquement, nous sommes là. Nous existons. Madame Baboa, vous m'avez reçu aujourd'hui comme UDPS Kibasa. Nous sommes là. Vous êtes présent sur toute l'étendue dans les 26 provinces? Nous sommes dans... C'est-à-dire nous sommes partout, même à l'étranger. Ça, stratégiquement, je veux vraiment être modeste pour vous le dire. Hein? Je le dis avec toute modestie. L'UDPS, c'est une grande machine. L'UDPS, ce n'est pas une partie politique de pacotille ou de coin de rue. On doit se le dire de choses. L'UDPS, c'est un grand parti politique national et l'UDPS a une histoire. Et vous savez, aujourd'hui, avec notre rapprochement avec nos amis de la 11e désormais, dites-vous que l'UDPS va faire de grandes choses dans notre pays. On le dit, on sait de quoi est-ce que nous parlons et tout est en train d'être concocté parce que les élections que nous attendons, l'UDPS va être présent. Et la part de la femme à l'UDPS Kibasa, est-ce qu'elle est représentée, la femme? Sincèrement, le mois de mars était passé, on a organisé une très grande manifestation avec les mamans de l'UDPS Kibasa. Rassurez-vous. Et les mamans de l'UDPS Kibasa ne viennent pas au parti pour chercher l'argent, pour chercher le transport. Les mamans de l'UDPS Kibasa viennent
pour participer, étant donné que les partis politiques sont soutenus par les cotisations des membres. Ce sont des mamans qui cotisent, qui donnent leur argent et qui mobilisent. On a des mamans debout. Dites-vous, les moments venus, nous sommes en train de faire un travail. En interne. En interne, bien sûr. Les moments venus, vous allez voir, nous allons nous éclater stratégiquement. Ce n'est pas ici que nous allons tout dévoiler. Monsieur Jimmy Mukendi, secrétaire général adjoint de l'UDPS Kibasa, cette phrase, je paraphrase le ministre Bitakwira, les élections en décembre 2017 sont improbables. Nous devons apprendre à dire la vérité aux Congolais. Est-ce que vous partagez cette phrase du ministre Bitakwira? Bon, la vérité, ça dépend quand est-ce que vous le dites. Il fallait le dire depuis tout ce temps. Il fallait le dire depuis l'accord du 18 octobre. Il fallait le dire depuis l'accord du 31 octobre. Et nous considérons que ce que vous avez dit, je crois que M. Bitakwira a signé l'accord du 31, parmi les gens qui ont signé après, je crois, je suppose. Vous n'avez pas signé? L'UDPS Kibasa a adhéré. On n'a pas signé, on a adhéré, on a accepté. Je crois que M. Bitakwira devait savoir quand est-ce qu'il fallait dire la vérité. Voilà, c'est pas un problème. Madame, on entend parler maintenant, c'est trop tard. Non, non, il y aura élection avant 2017. les évêques l'ont dit et il y aura élection. En tout cas, là, il n'y a pas de demi-mesure. Moi, je veux dire ceci, Madame Baboua. Dans ces pays, il y a eu belligérance. Il y a eu 1+4 en 2003. Et après 3 ans, nous avons eu des élections dans ces pays. C'est-à-dire que le pays était plus qu'éclaté qu'aujourd'hui. Dans ces pays, on a eu des élections. Et on nous a dit, par la majorité, que le pays, quand le pays marchait mal, on a eu les élections en 2006, on a eu les élections en 2011. Mais quand le pays marchait mieux qu'il y a 15 ans, il n'y a pas élection. Vous comprenez ce que je veux dire? On nous a dit ici que le pays marche mieux. On nous a dit ici que tout évolue bien. Organisez-nous des élections. Nous voulons aller aux élections, comme l'ont dit les évêques. Mais nous allons barrer la route à ce que ceux qui ne vont pas organiser les élections, nous voulons aller aux élections. Nous entendons ou nous écoutons pas d'autre langage aujourd'hui et maintenant. Je vous retrouve tout à l'heure pour conclure cet entretien en sport. Derby quinois entre Renaissance du Congo et V-Club s'est arrêté en queue de poisson alors que les Dauphins noirs venaient de marquer le 2e but par l'entremise de l'international rwandais Teddy et Tekiama. Les supporters de l'équipe orange ont envahi et ont commencé à jeter des projectiles sur l'aire de jeu. L'arbitre du match était obligé de renvoyer les 22 acteurs au vestiaire. L'SV Club mené par 2-1. Il appartient au comité de gestion de la Linafoot d'appliquer les règlements pour ce match comptant pour la 12e journée des playoffs du championnat national. Une ambiance de fête a régné juste après le match ici au centre-ville. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et en attendant de connaître le verdict de ce derby et fort de ces 24 unités, le DSMP, bien assis sur le siège de leader à la même hauteur que le tout-puissant Mazembe, Daring y est arrivé à l'issue de sa victoire par 3-0 devant l'OCK Muungano de Bukavu. C'était hier jeudi au stade des Martyrs. Et hors de nos frontières, décès ce vendredi de l'ancien président botswanais Ketumile Masire. Ketumile Masire était hospitalisé depuis une semaine pour une opération et avait été placé en soins intensifs. Il accède au pouvoir en 1980 après la mort du père de l'indépendance. Il fut réélu jusqu'en 1998. Ketumile Masire était facilitateur du dialogue intercongolais à Sun City, en Afrique du Sud. Place à présent, mesdames, messieurs, à l'agenda culturel. La semaine a été marquée par la célébration de la fête de la musique. Nous allons évoquer également l'annulation du concert de Fally Ipupa. L'agenda culturel est signé Blaise Kinsale et Amendi Mwani. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles sur le programme de Numérica Télévision avec l'agenda culturel. Tout de suite, le programme. Manu Dibango et Railema étaient à Kinshasa dimanche passé. Ce sont ces grands ambassadeurs de la musique africaine au monde qui ont été les lampions du festival international Jazz Kiff qui a vécu. Mercredi, c'était la fête de la musique
Au programme, hélas, que 2 concerts qui se sont joués au centre l'ONU Bruxelles avec le groupe Vizar, Vision Artistique, et des artistes en formation solo et en groupe en version acoustique dont Ugembo et c'était à la halle de la Gombe. Mais ailleurs, la journée de la musique a vécu. Autre fête dans nos centres culturels, c'est le festival du cinéma européen qui ouvre ses portes ce vendredi à la Halle et au centre Wallonie. Dès ce 23 donc jusqu'au 1er juillet, chaque soir, à partir des 19h, allez à la découverte du 7e art. Il y en a pour tout le goût. Et d'un festival à un autre, annonçons déjà pour le 30 juin le festival de la rumba et de l'élégance, ce sera à la place de la gare. Si vous voulez avoir la totale, pensez déjà à acheter vos billets, la musique, mais aussi la SAP, ils seront au rendez-vous. Autre nouvelle à Kinshasa, c'est le retour au pays de celui qu'on appelle Igwe, où Erason, le roi de la forêt, est rentré. Et ce samedi déjà, ces mélomanes peuvent aller se procurer le tout dernier album 7 jours de la semaine. Ce sera la sortie officielle dans toutes vos maisons d'édition. Fally Ipupa à Paris a raté son concert à la Cigale, mais pour la star, la vie continue. Ce 2 juillet, il sera à l'ouverture de la foire internationale de Kinshasa avec son Elokor. Le même 2 juillet, sortie de Plan B de l'artiste Ibrator. Et le 30 juin, jour de l'indépendance, nos musiciens ne vont pas chômer. Jibin Piana El Salvatore de la Patria sera au parking du Pullman ex-Grand Hôtel. Brigade Sarbati, lui, se produira au Maroc. Mais pour ce samedi, pour vous qui voulez sortir, Bill Clinton sera au RJ Club à Matongé. Freddy Massamba, ce jeune né à Pointe-Noire, évoluant à Bruxelles, sera ce 24 juin au Gaze Arena. Et ce soir, c'est vendredi, allez découvrir Gabriel Wadi avec son Yoka Jazz à l'hôtel Luntu. Autre chose à découvrir, le single de Brigel Bivoila intitulé Bido. Artiste très talentueux à découvrir bientôt sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci énormément à tous nos téléspectateurs de nous faire confiance. On se retrouve la semaine prochaine avec votre rubrique l'agenda culturel. Bye bye. Mesdames, Messieurs, toutes nos excuses pour la qualité du son de cet agenda culturel. Jimmy Mukendi, secrétaire général adjoint de l'UDPS Kibasa Maliba, on vous a entendu, vous voulez le changement et pour y arriver, ce sont les élections. À votre niveau, est-ce que vous sensibilisez assez vos militants pour se faire enrôler? Non, mais comme aime bien le dire mon président national, Augustin Kibasa Maliba, que l'UDPS, ce n'est pas au siège. L'UDPS, c'est dans vos maisons. Allez prêcher l'UDPS là où vous habitez. Allez parler de l'UDPS là où vous êtes. Et dites-vous, nous avons tout vu dans le sphère, dans l'échiquier politique de notre pays. Et c'est le moment, c'est le moment pour la population de faire le bon choix. Et nous nous positionnons dans le sens de vouloir chercher d'une certaine manière à résoudre tant soit peu les minimums de problèmes de population. Par rapport à tout ça, nous demandons à notre base, nous demandons à ma base de Kitambo, pourquoi pas à ma base de Lukunga, d'aller se faire enrôler. Nous savons que stratégiquement, les adversaires ont choisi de mettre une machine par centre. Ça nous écoeure par rapport à tout ce que nous avons déjà vu ou vécu ici. Et par rapport à tout ce qu'il y a eu comme bruit, par rapport au matériel, mais quand quelqu'un s'élève à 6 heures pour avoir sa carte d'électeur après sacrifice à 18 heures, ça laisse à désirer. Mais ne vous découragez pas, allez vous faire enrôler parce que c'est votre carte d'électeur qui peut changer notre destin. Voilà, c'était là votre conclusion pour cet entretien. Jimmy Mukendi, merci, secrétaire général adjoint de l'UDPS et président de la commission électorale du parti. Merci beaucoup, Madame Babo. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Mais quand même, quand je vois Jimmy Moukeni, c'est beaucoup de souvenirs. Merci beaucoup. Une question seulement. Orobi man à gauche, toi à droite. Ah. Et puis c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous suivre sur le bouquet CPLA TV à l'étranger, à Canal 98. Merci de votre particulière attention accordée à ce journal et bonne suite de programmes sur les antennes. Au revoir.